de l'esprit, dans Matthieu chapitre 4, le verset 1 à 13, on va parler de cela. Il fut conduit dans le désert, rempli du feu du Saint-Esprit, enflammé. Il est conduit au désert. Quelquefois, le problème dans lequel nous vivons, c'est Dieu qui nous conduit là-dedans. C'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit là-dedans. C'est l'Esprit. La Bible nous disait que la Bible déclare que l'Esprit conduit Jésus dans le désert. C'est pas lui-même Jésus qui a décidé d'aller dans le désert. Mais l'Esprit lui a poussé d'aller dans le désert. Parce que dans le désert, il y avait quelqu'un. Il y avait un être que l'Esprit de Dieu voulait régler le compte. Il y avait un être que l'Esprit de Dieu voulait prouver que tu n'as plus le pouvoir. Tu n'as plus l'autorité. Donc, pendant que je te parle, je vois les persécutions de ta famille. Parce que Dieu veut t'amener à ce sort, à comprendre qu'ils n'ont plus de pouvoir. Il veut te montrer que tu es plus puissant. Que ce qui est celui qui est en toi est plus grand que celui qui est en eux. J'ai dit, Christ en toi est plus puissant. Christ en toi est plus puissant. Comment les sorciers de ta famille vont le savoir? Si toi tu n'allumes pas le feu. Amen. Donc quelquefois, nous sommes poussés dans les problèmes, mais Dieu veut résoudre ce problème. Alléluia. C'est-à-dire que Jésus, rempli de l'Esprit, après son baptême, il est immédiatement conduit au désert pour être tenté par Satan. L'onction attire les combats. L'onction attire les combats. Le feu attire les combats. Amen, amen. Donc tu dois comprendre cela. Je suis venu te dire cette phrase parce que tu es au tournant de ton histoire. Ton histoire est sur le point d'être chiffrée. Vous pensez que Dieu nous a donné cette année fanée de l'ombre à la lumière, c'est la mission. Non, on doit sortir de l'ombre pour être visible. Et c'est pourquoi cela. Là où on ne te voyait pas, on va commencer à te voir. Je vous dis, cette année, on a commencé à voir la phrase. L'année prochaine, on va commencer à briller. On dit qu'on va briller. On dit qu'on va briller. Yes. Alléluia. Amen. Donc, frère, ça vient sous forme d'attaque. Amen. C'est des attaques qui viennent contre sa personne. Rappelez-vous que ces derniers, ce sont des serpents. Et les serpents, c'est l'image, la personnification des démons, des esprits. Voici pourquoi Jésus, dans Marc chapitre 16, la première recommandation, au verset 16, il dit chassez les démons à mon nom. À mon nom, vous chasserez quoi? Les démons. Derrière ces attaques ne vont pas les personnes. Ne mène pas un combat charnel. Paul dit, nous n'avons pas habité contre la chair et le sang. Même si c'est ton grand-père ou ton oncle ou qui vient t'attaquer ou ton voisin qui vient t'attaquer, ce n'est pas le voisin. Derrière, ce sont les serpents qui ont vu nous faire le feu, qui ont vu le réveil en toi et que tu commences à déranger. Donc il faut cibler certaines attaques. Mais comme le diable et les démons ne peuvent pas venir physiquement, mais ils se cachent toujours derrière les événements. Ils se cachent toujours certaines circonstances pour que toi tu ne discernes pas. Pourquoi t'as voulu? Parce que si tu découvres, tu vas attaquer directement la source. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on en sort? Donc il y a parfois, ce sont, n'est-ce pas, des persécutions humaines. Quelquefois, c'est sous forme de persécution humaine. Dans Actes chapitre 16, le verset 16, on parle de Paul qui était rentré dans cette ville d'Éphèse. Et il y avait une femme, là dans la ville d'Éphèse, qui avait un esprit de python et qui divinait. Et qui disait chaque jour qu'il suivait Paul et Barnabas, il disait ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Ces hommes, Paul fatigué. La Bible déclare que Paul fatigué, il est fatigué. Yes, il y a certaines attaques ou certaines persécutions. Tu dois être fatigué. Le premier jour, Paul a laissé. Deuxième jour, Paul, mais à un moment donné, la Bible déclare que son esprit fatigué. Paul s'est retourné et il a dit à cet esprit, toi, esprit de python, je te commande de sortir de cette femme. Et cet esprit est sorti, alors ça a créé le trouble dans la vie. On a persécuté Paul à cause de cela. Et Barnabas. Est-ce que vous comprenez cela? Donc il y a des attaques qui viennent sous forme de persécution. Mais à cause de quoi? Du feu. Pourquoi cette femme qui était au service de la déesse Israël, qui avait l'esprit de python, de divination, suivait maintenant pour les gens. Elle n'allait plus faire son travail au temple. Mais elle était là sur la route en train de suivre Paul et Barnabas. Chaque jour, ce sont les serviteurs du Dieu qui t'ont embauché.
est-ce qu'on t'a embauché? On n'a pas besoin d'une publicité. Alléluia. Le diable, quelquefois, le diable fait ta publicité. On ne te connaissait pas, mais il a créé des problèmes pour qu'on puisse te connaître. Est-ce que vous comprenez ça? Non, il faut aussi une publicité gratuitement. Que cela soit ton partage. J'ai dit que les sorciers de ta famille fassent ta publicité. J'ai dit que les démons qui se cachent derrière les attaques fassent ta publicité. Là, il ne te connaissait pas, on va te connaître. Alléluia. Les gens se lèvent, ils vont te critiquer gratuitement. On dit comme un job. On te critique gratuitement. On te calmonie gratuitement. Les personnes là où on va te calmonier, demain un jour, vont te rencontrer. Mais on dit, mais je ne savais pas que c'était toi. Mais donc tu es une bonne personne. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont partis faire ta publicité. Ils sont condamnés à faire ta publicité. Voici pourquoi tu ne te fâches pas. Lorsqu'on parle, on prend des critiques, ne te fâche pas. On est en train de faire ta publicité. On sent que toi sur la présence de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Donc l'esprit de Python résiste à Paul et Silas. Quand on réveille le sang, les esprits serpents, n'est-ce pas, se livrent. Alléluia. Les esprits de serpents se lèvent même à travers les personnes autour de toi. Lorsqu'il y a un feu dans ta vie, les esprits de serpents vont se lever autour de toi. Amen. Et ils vont commencer à venir te donner des messages, même si quelquefois c'est un message qui semble être vrai. Mais est-ce que la personne est vraie? Amen. Le fruit de l'esprit, quel est son fruit? Oui. Comment? Oh, les charlatans donnent aussi des messages, non? Oui. Ce sont les prophètes du royaume des ténèbres. D'accord? Que le royaume des ténèbres a recruté. En fait, ce sont des gens qui deviennent des prophètes de Dieu. Qui sont venus sur la terre pour faire le travail de Dieu. Mais que le diable a récupéré les dons là. Et ils travaillent maintenant. Et ils travaillent là pour la gloire de leur maître. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Oui. Le diable n'a rien créé. Mais il voit les dons, les capacités que Dieu a déposées en toi. Il les prend et il les récupère. C'est ce qu'il a voulu faire avec moi. Amen. En classe de terminale, ils ont perçu que lui là, il avait les talents d'orateur. Lui là, il pouvait enseigner. Donc, récupérons-le déjà. Vous comprenez? Mais Jésus m'avait déjà trouvé. Ils m'ont proposé combien? Frère, ils m'ont proposé par conférence, comme je suis en train de prêcher, à 30 millions. Mais je leur ai dit, où étiez-vous avant que Jésus me tue? Moi, j'étais empoisonné, j'étais en train de mourir. C'est lui qui est venu me chercher. Vous êtes venu en retard. Frère, jeune élève, qui va refuser cela? Qui va refuser? Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Je sais ce que je suis en train de vous dire. Alléluia. Donc, frères et sœurs, tenez ferme. Ces serpents viennent sous, parfois, ce sont des séductions. Dites séduction. Ils viennent sous forme de séduction. Et là, vous prenez 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 3. Je voudrais que l'on lise. La séduction ou la compromission. 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 3 dit ceci. Comme le serpent séduit Ève, je crains que vos pensées ne se corrompent. Le serpent cherche à refroidir ton feu. Par quoi? Par le péché. Lorsque tu tombes dans le péché, tu refroidis ton feu. Et le diable, c'est cela. Et c'est comme ça qu'ils ont... Le serpent, dans le jardin d'Éden, avait séduit Ève et Adam. Vous pensez que c'est la pomme, hein? Non. C'est qu'on mange physiquement là. Ça nourrit le corps. Mais pourquoi leur esprit a été modifié? C'est là le problème. Vous comprenez? Ce que tu écoutes, tu deviens ce que tu entends. Vous comprenez? Non? Tu deviens ce que tu entends. Parce que ton esprit se nourrit des paroles. Matthieu chapitre 4.
Le verset 4, Jésus dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de sa bouche. Toute parole. C'est ce qui nourrit ton esprit. Et ton esprit est ce que tu penses, tu crois que tu es. Voici pourquoi tu dois faire très attention. Et lui, sa vraie bataille, c'est à ce niveau-là. Il veut corrompre ta manière de penser. Penser quoi? C'est-à-dire ce que tu penses de Dieu. Ce que tu penses que Dieu a dit et ce qu'il est capable de faire. Et ce que Dieu a dit que toi tu es devenu. C'est ça la vraie bataille. Qui tu crois que Dieu est dans ton cœur? Est-ce que tu crois que Dieu est tout puissant? C'est qu'il n'y a aucune puissance au-dessus de la puissance de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu crois que Dieu est omniscient? Il connaît toutes choses, il sait toutes choses. Et qu'il est omniprésent. Il est partout. Alléluia. Il voit toutes choses. Est-ce que vous comprenez? Et que ce même Dieu-là, ce même Dieu a dit que tu es sauvé. Parce que tu as cru en Jésus-Christ et que tu es une nouvelle création en Christ. Alléluia. Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit maintenant en toi. Est-ce que toi tu crois en cela? Lorsque le diable voit dans ton cœur une personne quelle fois, il va commencer à te combattre. Il va commencer à chercher à modifier cela. Vous comprenez? Mais il va passer par quoi? Par ce que tu entends. C'est comme ça qu'il a séduit Adam et Ève. Puisqu'ils avaient accepté ce qui venait de l'ennemi. Le psaume 1 dit quoi? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil du méchant. Mais toi, tu as marché selon le conseil du méchant. Tu es devenu, tu as donné la sémence du méchant en toi. Voici pourquoi une personne qui était bien disposée vis-à-vis de toi, mais dès qu'on vient lui dire, il y a telle chose, la personne change la vie. Tu viens maintenant, la personne a changé de position. Vous comprenez? Un jour, j'étais dans un département où j'ai travaillé. J'étais le seul dans tout le département qui avait un permis de conduire. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Donc, à un moment donné, on avait besoin que quelqu'un, on veut équiper le département d'un véhicule. Donc, automatiquement, on cherche quelqu'un qui a le permis. On vient vers moi, on me dit, est-ce que tu as besoin? Je dis, oui, j'ai mon permis, je vais aller au camp. Je me détache, je vais au camp. Le temps où je me détache là, derrière, il y a quelqu'un qui a dit, non. Tout le monde sauf lui. Vous comprenez ça? Tout le monde sauf lui. Donc, il a privé tout un département de véhicules parce que tant que lui n'avait pas de permis, personne ne pouvait. Le département n'avait pas de permis. Vous voyez, il était chaud. Alléluia. Ça, c'est ce qu'on appelle la corruption. On vient corrompre ta pensée. On vient te séduire. On t'oriente ailleurs. Il a vu seulement ses intérêts. Il n'a pas vu l'intérêt du département. Alléluia. Amen. Donc, frères et sœurs, la séduction, la corruption existe. Dites ça existe. Ça existe. Yes. Donc, lorsque le don feu s'allume, ces choses-là, il faut avoir à l'esprit ces choses. Amen. Amen. Donc, la bataille, c'est dans ta pensée. Que le diable parvient à te séduire. Il doit séduire, il doit te tromper par la pensée. C'est ce qu'il a fait, il a trompé Adam et Ève. Et ils se sont retrouvés trop tard. Genèse chapitre 4, ils reconnurent qu'ils étaient nus. Amen. Oui. Or, avant, ils étaient toujours nus. Il y a des choses que Dieu a placées en toi. Que lorsque tu as le feu, tu ne verras jamais. Mais dès l'instant où le feu te quittera, où le diable a reçu à refroidir le feu en toi, subitement tes yeux vont s'ouvrir maintenant à l'extérieur. Tu vas considérer maintenant les choses extérieures. Tu as oublié qui tu étais. C'est pour ça. Tu as oublié que tu es Christ. L'Esprit de Dieu habite en moi. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, faisons attention, lorsque le feu est allumé, la séduction, la corruption viendra. Mes frères et sœurs, le serpent cherche, n'est-ce pas, à refroidir ton feu par le péché, les compromis et les distractions. Tu dois veiller. Alléluia. Il y a certaines distractions qu'on a supprimées. Tu ne peux pas avancer avec Dieu si tu ne supprimes pas certaines distractions. Oui, frère. Tu dois mettre des distractions à côté. Ce temps-là, tu capitalises ça
pour être dans la présence de Dieu. Pour que tout ce qui était caché dans ta vie puisse sortir. Parce que dans la présence de Dieu, rien ne peut résister dans la présence de Dieu. Aucun péché, lorsque la Bible déclare aucun pécheur ne se tient dans la présence de Dieu. Fais, rentre dans la présence de Dieu au moyen du sang de Jésus. Même s'il y avait des liens dans ta vie, ces liens-là finiront par se rompre. Ces liens-là finiront par se briser. Ces esprits-là finiront par partir. Même s'il y avait une maladie, on t'a dit que cette maladie conduit à la mort. Je